Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le président du mouvement Matam Debout. Son nom, c'est Ababacar Nguébane. Oui, Ababacar Nguébane. Nous avons beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau pour parler de la situation qui prévaut à Matam après les crues du fleuve Sénégal et les inondations qui s'en sont suivies. Eh bien, voilà, donc, quel est l'état actuel sur le terrain, l'état des lieux? Voilà, je tenais d'abord à remercier la TFM pour l'invitation. Voilà, je tenais aussi donc à remercier donc les membres donc du mouvement Matam Debout, donc les Kayarkan, les El Hadj Niang, les Ismaïla Camara, Thilo Cissé et tous les membres donc du mouvement donc Matam Debout. Donc cette année, nous avons connu donc des crues exceptionnelles dans le Dandemayo. Le Dandemayo, donc c'est le littoral fluvial. Voilà, donc c'est pratiquement 256 km donc qui ont été inondés. Donc le Dandemayo, donc c'est donc depuis Dembankane donc jusqu'à donc au village donc de Diorbiol. Donc c'est des inondations donc massives. Donc c'est une crue fluviale. Mais vous dites 256 km environ touchés. Oui, 256 km, oui, énorme. Donc les localités donc les plus touchées. Nous avons donc la localité donc de Djamel. Djamel, c'est donc un quartier qui est à Matam, qui est littéralement donc inondé. Les populations sont dans l'eau. Donc Gorel Defa aussi, c'est donc dans la commune de Matam. Donc des communes donc comme Waoundé, d'autres localités donc comme Tiempeng, Tigéré, Sinthiou Diamdior, Gawol, Nguidjilone, Waoundé, énormément donc de localités donc sont touchées donc par ces inondations. Voilà, et ces inondations donc ont causé donc des dommages très importants. Donc parmi ces dommages, d'abord donc il y a la route de Dandemayo qui est littéralement impraticable. Donc ce qui fait que les populations du Dandemayo donc sont confrontées présentement à un problème, disons, d'approvisionnement. Donc, le Dandemayo, c'est tous ceux qui vivent voilà, tout le long du fleuve Sénégal. Effectivement, c'est tous ceux qui vivent donc le long donc du fleuve Sénégal. Donc la route là donc elle est impraticable et les populations ont des problèmes donc pour s'approvisionner donc en denrées alimentaires. Donc il y avait des ponts donc le long du Dandemayo, donc ces ponts là aussi donc sont impraticables. On peut citer donc le pont donc de Djamel qui est impraticable. Il y a le pont de Tchoubelel, il y a le pont de Orofondé. Il y a 13 ponts le long du Dandemayo qui, à cause des inondations, ces ponts donc sont devenus pratiquement donc impraticables. Et quelle est la nature des dommages également? Donc les dommages sont très importants. D'abord, on peut citer donc les casiers rizicoles, donc pratiquement qui sont inondés, ce qui fait que cette année donc on risque donc de ne pas récolter. Donc c'est pratiquement 400 hectares donc qui sont inondés le long de la vallée. Les écoles aussi donc sont inondées, ce qui fait que pas de rentrée scolaire pour ces élèves, malheureusement. Disons faire le Ubitei, c'est impossible. Donc parce que les écoles sont inondées, mais les postes de santé et les centres de santé. Vous allez par exemple à Djamel, vous voyez donc pratiquement on était obligé même de transférer les malades parce que l'eau a envahi même disons donc les postes de santé, donc les structures sanitaires. Voilà, les structures sanitaires sont inondées. Voilà. Alors en ce moment même, quels sont les besoins des populations? Donc les besoins des populations donc, sont énormes. Donc nous demandons disons, à l'État du Sénégal de mobiliser donc, les gros moyens, de mettre disons, en place donc, une logistique donc, humanitaire donc, performante donc, pour sortir les populations disons, de l'eau. Parce que donc, les populations vivent des conditions extrêmement difficiles. En dehors de ça, les populations donc, doivent donc, avoir des appuis de la part de l'État, notamment en denrées alimentaires, en détergents, donc en moustiquaires imprégnés pour faire face donc à cette situation. Voilà, c'est vrai que l'État a fait des actes parce que donc les secours donc sont coordonnés donc par les autorités administratives, donc le gouverneur disons et les préfets ainsi que donc les sapeurs-pompiers. Il y a des actions préconisées mais aussi des actions entreprises comme vous le dites. Oui, il y a des actions qui sont entreprises donc qui sont en cours. Voilà, donc mais il faut donc disons aménager donc des sites donc de recasement des populations. Vous allez dans certains villages. Mais où vous avez dit 256 km² environ, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Où les recaser? On peut les recaser donc parce qu'il y a des villages pratiquement qui sont juste donc sur le littoral, qui sont à 10 mètres du fleuve. Ce qui fait que donc en cas de crue, ces villages-là donc vont subir donc des dommages donc très importants. Maintenant, il faut le reculer un peu, ok, aménager donc
aménager donc des terres, et demander, disons, aux populations de s'installer. Voilà. Il faut vraiment donc procéder à des délocalisations, ensuite à des relocalisations donc derrière. Alors dites-moi un peu, d'autres solutions sont en vue? Vous avez d'autres solutions? Donc moi je demande donc à tous mes parents, disons pratiquement à tous mes parents, à tous les Sénégalais, vraiment donc d'aider donc ces populations, notamment donc nos parents immigrés. Donc on doit vraiment s'organiser avec les différents mouvements citoyens tels que le Kumpital Fouta et d'autres mouvements donc du Fouta, pour s'organiser et mettre en place donc une chaîne de solidarité pour venir en aide, disons, à ces populations qui sont sinistrées. Alors dites-nous un peu aussi un plan Orsec pour Matam, pourquoi pas? Ah oui, mais si on parvenait à avoir un plan Orsec, vous l'avez demandé? Vous l'avez sollicité des autorités? Je croyais que dès le début que l'État allait déclencher un plan Orsec, mobiliser les gros moyens, donc vraiment pour enlever cette population, pour aider cette population qui est carrément donc dans les eaux. Parce que, voilà. Mais comment on en est arrivé là? Parce qu'il y a eu plusieurs alertes. Moi, j'ai lu des bulletins où on ne cessait d'alerter sur le niveau de montée des eaux. Pourquoi on n'a pas mis en place à temps les sacs de sable pour faire des digues ou des diguettes, même si, comme certains l'appellent, la prévention dans tout cela? Bon, je vais vous expliquer. Tu sais que le phénomène de crue, c'est un phénomène naturel. Chaque année, donc, il y a un phénomène de crue, il y a un phénomène aussi de décrue. Mais c'est que cette année, donc, les crues ont été exceptionnelles. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est-à-dire que donc l'État mette en place aussi donc des bassins de rétention pour quand même qu'on puisse quand même, disons, donc capter l'eau pendant donc la saison de crue, et donc pendant la saison sèche, utiliser cette eau donc pour donc mener d'autres activités, telles que des activités donc de maraîchage, ou bien donc des activités disons donc telles que la pisciculture, etc. Voilà. Alors quel appel est-ce que vous lancez? Vous l'avez dit, aux bonnes volontés au-delà de l'État. Vous avez dit un plan Orsec, oui, mais les bonnes volontés sénégalaises déjà, et aussi les ressortissants de la région. Voilà, si vous me permettez, donc je voulais vraiment donc parler un peu en pulaar pour demander. Allez-y, si c'est en pulaar que vous voulez le faire. Vraiment, mais très rapidement. Voilà, d'accord. Pour vraiment bandirabe enembe fof en ji caɗele donc mo ilam ɗam addani men hikka. Donc état o en ñamdi état o donc yo wat balal yo état o ara walla population ngaji ɗi, donc yaltin population ngaji ɗi e ndiyam. Voilà, amin namdi aussi donc les mouvements citoyens, hono mouvement ji goɗɗi ɗi, hono Kumpital Fouta en, Matam Dobbo et mouvement ji goɗɗi fof ndenda ewen vraiment honne mbatten donc ha ballen bandiraɓe meɗen wonɓe toon ganda hoore maɗɗe wone caɗele. Voilà. Merci beaucoup Ababacar Nguébane. Je vous remercie vraiment, je remercie donc le groupe Futur Média pour cette invitation. Donc, voilà, je voulais aussi donc vous informer que à Matam, à partir du mois de novembre, Inch'Allah, donc l'Académie nationale des sciences va organiser des journées scientifiques. Et toute la communauté scientifique donc va se retrouver à Matam les 21, le 22 et le 23 novembre. Et nous invitons tout le monde. Nous espérons que d'ici là, le problème de ces crues vont être réglés. Inch'Allah, on espère que le problème sera solutionné d'ici là. Merci à vous, Monsieur Nguébane. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM. La télévision Futur Média. Merci, bonsoir.